Avec le vieillissement de ses effectifs, conséquence de l'arrêt des convois en 1897, le bagne entre dans une lente agonie. Les centres de brousse sont évacués en 1908. Ce cliché de 1911 symbolise cette période où le camp central et le camp est deviennent des mouroirs. Le docteur Colin nous décrit un grand diable de condamné, aveugle, les yeux révulsés, les traits immuables. Charaudot, c'est l'horloge du camp, celui qui règle, par les roulements de sa caisse, les rentrées comme les sorties. Charaudot sera libéré en 1915 et décédera à Nouville en 1932, âgé de 80 ans. À ses côtés, Pierre Massé, qui est alors le doyen du bagne, 92 ans. Il y meurt l'année suivante. En 1913, à la veille de la concentration de la pénitentiaire sur l'île Nou, les effectifs atteignent 750 individus, 530 condamnés et 220 libérés, dont environ 200 au seul camp Est. Sur ce cliché anonyme, sous la conduite démoniaque du surveillant-chef Albert Perrault, accompagné de son fils Charles, infirmiers et impotents posent devant la galerie de l'hôpital du Marais. Replié sur l'île Nou, ayant dû abandonner avec les superbes demeures et les immeubles qui faisaient sa splendeur, les attributions administratives qui faisaient sa puissance, la pénitentiaire est désormais condamnée à gérer les derniers forçats encore en cours de peine et les libérés en résidence, dont l'âge les rend incapables de vivre de leurs propres ressources. En 1927, l'hôpital du Marais est cédé à la colonie, ce qui permet de supprimer définitivement le dépôt des indigènes et immigrants du quartier de l'orphelinat. Certains libérés et des femmes libérées qui avaient trouvé refuge dans ce dépôt sont recueillis au Faubourg Blanchot dans l'établissement des Petites Sœurs des Pauvres où ils et elles terminent leur vie. En 1928, l'île Nou devient Nouville. Le bagne a vécu.